stade de Korogo ce vendredi 17 juillet 2020, l'événement qui s'y déroule n'est pas sportif, mais plutôt circonstanciel. Il s'agit de la cérémonie marquant le 3e et 7e jour du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cérémonie en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, faite non seulement de prières, de recueillements, de bénédictions et de louanges à Allah, mais aussi de marques de solidarité. Ce jour est un jour sombre pour notre pays et pour notre parti, le RHDP. Le grand parti de rassemblement que son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fortement contribué à créer aux côtés de son mentor, que dis-je, de notre mentor, le président Alassane Ouattara. Le RHDP pleure aujourd'hui son président du directoire, son candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Amadou Gon Coulibaly ne sera donc pas président de la République comme nous l'avions espéré, mais il sera par sa mort le ferment pour la germination d'une Côte d'Ivoire unie, forte, prospère, comme il en a rêvé. En ces circonstances douloureuses, et comme il est coutume chez nous, le RHDP voudrait exprimer sa solidarité à la famille éplorée du président du directoire par un soutien de 45 millions de francs CFA. Un hommage de plus à la mémoire de l'enfant du Poro, ce haut cadre de l'État de Côte d'Ivoire, très tôt détecté par le président de la République Alassane Ouattara, au moment où il a été nommé Premier ministre par feu le président Félix Houphouët-Boigny il y a exactement 30 ans. C'est d'ailleurs tout le sens de la présence très remarquée du chef de l'État à cette cérémonie, comme à toutes celles la précédant, à savoir notamment l'inhumation du Premier ministre, cette étape de la séparation qui, même si elle est fatidique, n'en est pas moins douloureuse pour le président Alassane Ouattara, qui n'a de cesse de considérer Amadou Gon Coulibaly comme un fils digne. C'est pourquoi, pour lui, comme pour tous les Ivoiriens, aucun hommage rendu à celui que tout le monde appelle affectueusement AGC ou le lion ne sera pas de trop. Le renforcement des capacités des femmes élues et des femmes de la société civile est au cœur des échanges de l'atelier du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, CEFSI. Les participantes sont des leaders politiques, des élus et des activistes de la société civile. Ces femmes invitent la gente féminine à plus de responsabilités. Moi, je suis maire dans une commune, disons entre guillemets, rurale. Mais mon combat, c'est comment décomplexer les femmes du milieu rural. Comment les amener à prendre conscience qu'elles aussi, elles sont des acteurs de développement. Et c'est à cela que depuis plus de 10 ans, je m'emploie avec mes femmes pour ensemble apporter notre contribution au développement de notre commune. Mes attentes, c'est que nous puissions vraiment nous-mêmes, les femmes, décider par nous-mêmes de nos choix. C'est très important. Et également essayer d'être une espèce de locomotive pour les autres femmes. Une chose à découvrir après les femmes pour être ministre, pour être maire, pour être député, mais depuis la base, comment on les prépare pour y arriver. Moi, j'aurais souhaité que depuis déjà l'école, qu'on puisse instaurer dans le programme des élèves le leadership, que ce soit les garçons ou les femmes. Dès le moment où on se sent leader, dès le moment où on a confiance en soi, dès le moment où on croit en soi, on peut passer toutes les barrières. Pour mener à bien ces travaux, Julie Koné, présidente du CEFSI, passe en revue les 12 axes de Beijing pour la promotion de la femme et la réalisation de l'égalité des sexes. Ce programme trace les lignes à suivre pour donner plus de pouvoir aux femmes. Cet atelier bénéficie du soutien du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme. C'est d'abord leur faire prendre conscience que tout ce changement commence à la base. Faire en sorte que ce soit le petit garçon, que ce soit la petite fille, que chacun connaisse ses droits et qu'il soit logé dès maintenant à la même enseigne, de sorte que la promotion de la femme ne soit pas une génération spontanée. C'est-à-dire que lorsque nous avons des petits garçons qui sont éduqués pour le respect de la femme, il y aura moins de violences faites aux femmes, il y aura moins de stéréotypes et ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. À la fin de cet atelier, la femme qui a participé doit s'approprier les 12 axes de Beijing,
savoir quelles sont les actions que la Côte d'Ivoire a déjà mises en œuvre pour s'approprier ces 12 axes. Où est-ce qu'on en est sur chacun des axes, l'évolution, le niveau d'appropriation, et donner des recommandations pour la prise en compte de ce qui n'est pas encore fait. Au sein du secrétariat d'État, nous avons une stratégie qui est en cours d'élaboration et en son sein, nous avons un axe prioritaire qui est la participation des femmes ainsi que le leadership des femmes dans les assemblées. Donc il était important pour le secrétariat d'État d'être présent, d'y participer, d'ajouter ou bien même de collecter différentes informations, les échanges, les avis de toutes ces femmes. La déclaration et le programme du plan d'action de Beijing, adopté à l'unanimité par 189 pays, forment un programme pour l'autonomisation des femmes, considéré comme le principal document de politique mondiale en matière d'égalité des sexes. À chaque année et à chaque grande saison des pluies, sont lot de dégâts et de désillusions. Après le lancement des travaux d'aménagement du bassin versant du Gourou dans sa deuxième phase de gestion intégrée, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité Anne-Désirée Ouloto rencontre les entreprises de construction des ouvrages d'assainissement. Tous les responsables chargés de ces ouvrages d'assainissement se sont retrouvés autour d'une table pendant 3 heures de temps pour passer en revue toutes les difficultés que nous connaissons en la matière. Nous avons certes parlé des questions d'incivilité, d'indiscipline de nos concitoyens, mais nous avons également des difficultés dues aux procédures administratives, quelquefois à la cohérence même des initiatives avec plusieurs ministères qui peuvent intervenir. Donc je comprends que bien souvent, il faut donc qu'on réussisse à avoir l'accord de tous les acteurs. Malheureusement, quelquefois, la saison des pluies n'attend pas que nous puissions nous accorder sur telle ou telle chose. Rue ministre, Alabra, Canal du Golfe, Bonhomme, Dokui Ouest, Koumassi et Port-Boué, entre autres points critiques et des installations d'assainissement à parfaire. La ministre a fait le tour de la question avec les entrepreneurs. Une phase extrêmement importante de la mise en œuvre du schéma directeur du Grand Abidjan, avec des ouvrages de plus grande envergure, mais alors il va falloir prendre des décisions importantes pour trouver des espaces à ces ouvrages. Et c'est à ce niveau que nous avons les plus gros problèmes, des bâtis sur des sites identifiés, sur des sites adaptés, des sites qui doivent accueillir ces ouvrages, et nous sommes malheureusement freinés par ces bâtis qui existent et par malheureusement des populations qui refusent de s'en aller, n'est-ce pas, au profit de l'intérêt de tous. Un constat et un engagement pour de meilleures perspectives. Après les diligences qui ont été arrêtées, avoir dans les jours à venir d'importantes rencontres avec les ministères concernés, le ministère de la Construction notamment, avec qui nous allons affiner nos approches, finaliser les initiatives que nous aurons à prendre également avec le ministère de l'Équipement. Et ensuite, nous irons rencontrer les personnes qui habitent ces zones-là. Parce qu'ensemble, nous devons prendre nos responsabilités. Malheureusement, ce ne sera pas sans difficulté, assumer ses responsabilités pour que le gouvernement puisse aider les populations à ne plus vivre ces cauchemars pendant la saison des pluies. Sensibiliser donc, mais aussi faire preuve de fermeté. Les récentes pluies ont causé des dégâts matériels, mais aussi des pertes en vie humaine. La pandémie de Covid-19 atteint de nouveaux records à travers le monde. L'Inde franchit le cap du million de cas déclarés. Les reconfinements se multiplient à travers le pays. Le Brésil dépasse les 2 millions de cas. C'est le deuxième bilan le plus élevé au monde. Les États-Unis sont toujours en tête avec plus de 3,5 millions de cas. Avec plus de 68 000 cas détectés en 24 heures, ils atteignent un nouveau record. En milieu de matinée, ce samedi 18 juillet 2020, le feu s'est déclaré à l'intérieur de la cathédrale de Nantes. Il a été circonscrit. Une enquête a été ouverte pour incendie. Le feu a principalement endommagé le grand orgue qui semble être entièrement détruit. Les pompiers avaient été alertés à 7h44, heure locale, et 60 pompiers avaient été dépêchés sur les lieux. Le Premier ministre français Jean Castex a adressé dans un tweet son soutien et sa profonde gratitude aux sapeurs-pompiers mobilisés pour combattre l'incendie. Il a annoncé se rendre sur place en compagnie des ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la Culture, Roselyne Bachelot.
Ce n'est pas la première fois que cette cathédrale au cœur de Nantes est touchée par un incendie. Le 28 janvier 1972, le toit de la cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul, construite entre le 15e et le 19e siècle, avait été ravagé par les flammes. Le sinistre s'était déclaré à la suite de travaux effectués par un couvreur. La cathédrale de Nantes n'avait pu être rendue au culte qu'en mai 1985, après plus de 13 ans de travaux.